Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un sujet un petit peu compliqué, mais j'estime qu'il est hyper important d'en parler aujourd'hui. On est à une ère où malheureusement beaucoup de personnes sont victimes de relations malsaines et de pervers narcissiques. Ayant été victime de ça il y a quelques années, je souhaite vraiment en parler pour aider les personnes qui sont dans ce cas-là, aider aussi leur entourage à leur faire ouvrir les yeux et les aider à comprendre ce qui se passe pour ces personnes-là, vous protéger pour que peut-être ça ne vous arrive jamais, je vous le souhaite en tout cas. Avant tout, je tiens à vous dire une chose, c'est pas parce que quelqu'un de votre entourage est une personne vraiment mauvaise et méchante que ça veut forcément dire que c'est une perverse narcissique ou un pervers narcissique. C'est vraiment une pathologie qui est très particulière et c'est pas le cas de tous les gens qui sont mauvais sur cette terre, heureusement. Mais il faut pas non plus voir la chose dans le sens inverse et se dire que ça n'arrive jamais. Oui, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Il y a vraiment énormément de victimes de pervers narcissiques aujourd'hui et je pense que c'est important de connaître ce mot et de savoir à peu près ce que c'est pour savoir s'en défaire et savoir protéger notre entourage qui pourrait être victime. Un pervers narcissique, c'est quoi? C'est une personne de votre entourage proche, plus ou moins, puisqu'il faut qu'il ait une certaine emprise sur vous. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, une soeur, ça peut être un ami, ça peut être votre copain, votre copine, votre femme, votre mari. Ça peut être vraiment tout le monde, donc du coup forcément la relation est différente en fonction de chacun, mais dans tous les cas c'est une relation toxique qui est vraiment malsaine et qui va vous faire du mal, et dont il faut sortir le plus vite possible. Alors je suis consciente que c'est compliqué, je l'ai vécu, ça a été très difficile, on sait qu'on est dans une relation qui n'est pas normale, mais c'est très compliqué de s'en sortir. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles c'est encore plus compliqué quand c'est la famille, si c'est votre père ou votre mère, c'est très compliqué de s'éloigner de ce genre de personnes. Donc, il faut essayer. Après, je vous dis pas de le faire comme ça parce que ce sera pas aussi facile que ça. Le pervers narcissique, il faut savoir que de base, c'est une personne vers laquelle vous serez attiré. C'est quelqu'un qui a énormément de charme, qui est très séducteur, qui en joue fois 1000 et qui va tout faire pour vous attirer vers lui. Moi, c'était mon ex, il a tout fait pour que je tombe dans ses filets, pour que je tombe amoureuse de lui, alors qu'au début, ce mec ne m'attirait pas du tout. Il avait un certain charme, c'est pas forcément quelqu'un de beau, parce que ça fait pas tout, on est bien d'accord, mais c'est quelqu'un qui va savoir user de ses charmes et qui va être très séducteur au point de vraiment vous retourner le cerveau et de vous faire dire « j'ai besoin de lui dans ma vie ». Ensuite, c'est une personne qui va toujours vous faire culpabiliser et qui va se victimiser. Quoi qu'il arrive, peu importe la situation, peu importe ce que vous avez fait pour la personne, vous serez toujours le coupable et lui la victime. C'est-à-dire que, pour être très concrète, moi mon ex, il me trompait à tout va et c'était de ma faute et lui c'était vraiment pas de sa faute parce que, mais tu te rends compte, t'étais partie toute la journée en cours donc j'étais tout seul, voilà. Et ensuite quand je l'engueulais c'était toujours mais de toute façon tu m'engueules tout le temps, mais tu m'aimes pas, mais gna. Et ça partait dans un sens, tout était toujours retourné, la situation toujours dans son sens, j'étais toujours la coupable, il était toujours la victime. Je me prenais une claque, c'était parce que j'avais fait une connerie et c'était moi qui étais coupable et lui c'était la victime parce que... Enfin, voilà, peu importe ce qui pouvait se passer, j'étais toujours coupable et lui toujours victime. Et c'est vraiment une des caractéristiques principales du pervers narcissique. Quoi qu'il arrive, il retournera la situation dans son sens, vous serez le coupable, il sera la victime. Et quoi qu'il arrive, vous allez culpabiliser et plus vous allez culpabiliser, plus vous allez en faire pour lui et pire ce sera. C'est vraiment un cercle vicieux dans lequel vous allez entrer, c'est très compliqué d'en sortir. Mais c'est une caractéristique vraiment à 100%, ça se passe comme ça. Et ensuite je dirais la dernière chose, genre si vous voyez ça dans votre entourage, inquiétez-vous pour la personne en question, c'est le fait que le pervers narcissique vous dépersonnalise. Il va vous enlever tout ce qui fait que vous êtes vous-même. Je m'explique. Par exemple, pour parler encore de mon cas concret et essayer de vous donner des éléments qui sont faciles à comprendre, je ne voyais plus ma famille, je ne voyais plus mes amis, je n'allais plus en cours, je n'allais plus en stage à mon travail. J'avais arrêté YouTube, Instagram, mon blog, j'avais tout arrêté. Je ne faisais plus d'équitation non plus. Je ne faisais plus rien. En fait, tout ce qui me plaisait dans ma vie, il me l'a enlevé. Je n'avais plus que lui. Physiquement, j'avais complètement changé. J'avais perdu plus de 10 kilos, il me semble, alors que de base, j'en faisais pas beaucoup non plus, faut être honnête. Je me maquillais plus parce que lui n'aimait pas.
peu importe ce que je faisais, rien n'allait jamais, donc j'étais devenue une autre personne pour lui plaire entre guillemets, mais ça ne lui plaisait toujours pas évidemment. Le but pour lui, c'était vraiment de me faire devenir quelqu'un d'autre et de m'enlever tout ce qui pouvait me faire sentir heureuse. Donc si dans votre entourage, vous avez une personne qui commence à se rapprocher de quelqu'un d'autre, ça peut être un ami, son copain, sa copine, machin, peu importe, et qui s'éloigne de sa famille, de ses potes, de tout ça, inquiétez-vous. Souvent, c'est vraiment qu'il y a une relation toxique derrière. On s'éloigne pas de tout le monde comme ça sans aucune raison, enfin faut être lucide. Alors après, vous allez certainement poser la question, bah oui mais pourquoi t'es pas partie? Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes en contact avec un pervers narcissique, vous entrez dans un véritable cercle vicieux qui est vraiment dangereux. Vous êtes incapable de vous en sortir. C'est-à-dire que moi, oui, en effet, je voyais plus mes potes, je voyais plus ma famille, je voyais plus personne, je ne sortais plus de son appartement, je n'avais aucun contact avec personne. Il passait ses journées à m'expliquer que j'étais une grosse merde et que personne ne m'aimait sauf lui et que j'avais déjà bien de la chance que lui m'aime et lui soit là pour moi. Et en fait, il me l'a tellement dit que j'en étais persuadée et que finalement, il y a un jour où j'ai complètement arrêté de croire en tout le reste. Je ne croyais plus que ce que lui me disait. Et en fait, il avait raison quoi. Il y a un moment où t'es plus en contact avec personne et tu te dis, bah... de toute façon c'est vrai, si lui il me lâche, j'ai plus rien. Donc je lui donne tout et je m'en vais pas parce que sinon je me retrouve toute seule. J'ai lâché mes potes, j'ai lâché ma famille, j'ai lâché tout ce que j'aimais, j'ai plus rien. J'avais lâché mon appart, je vivais chez lui, enfin j'avais tout lâché. Ma vie entière n'était plus que lui. Et en fait au bout d'un moment tu te dis mais de toute façon c'est vrai, je n'ai rien d'autre que lui. Donc bah, je m'en vais pas. Tu sais que c'est malsain, tu sais que t'es pas heureux, tu le sais, mais tu restes. Je souhaite répondre un petit peu à vos questions parce que je pense que c'est important de parler de ça. Les pervers narcissiques sont-ils capables d'être en couple durable? Alors honnêtement, je ne suis pas psychologue, je suis incapable de vous donner une réponse comme ça. Je pense que oui, dans le sens où, à mon avis, si la victime ne s'en va jamais, il reste. C'est moi qui suis partie et je pense que si je l'avais pas fait, on serait toujours ensemble. Aujourd'hui, je sais qu'il est avec quelqu'un d'autre, je sais qu'il n'a pas changé. Si par hasard cette fille me regarde, je tiens à lui envoyer tous mes messages d'amour et à lui dire que si elle veut me parler, je serai toujours disponible. Même si elle est dans cette prison et elle n'est incapable d'en sortir toute seule, je pense. Voilà, je pense vraiment que oui, ils peuvent rester pendant des années avec quelqu'un si l'autre n'a pas la force entre guillemets de s'en sortir ou la volonté, ou n'a pas l'aide suffisante par son entourage pour s'en sortir, parce que honnêtement c'est même pas une question de force, hein, c'est tellement compliqué, voilà. Comment aider à faire comprendre à son père que sa belle-mère l'est? Alors, bon là c'est un cas particulier, je pense qu'on peut parler de tous les cas. Faire comprendre à une victime qu'il est victime d'un pervers narcissique, c'est très très compliqué. Moi on me l'a dit des dizaines et des dizaines de fois. Ma famille me l'a dit, c'était la raison pour laquelle je me suis éloignée d'eux. Mes amis me l'ont dit, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis éloignée d'eux. J'ai quand même été internée en psychiatrie suite à plusieurs tentatives de suicide à cause de ce mec. Et à l'hôpital on me l'a dit et j'ai été incapable de me sortir de tout ça. En fait, tous les gens qui me le disaient, je m'en éloignais parce qu'ils m'avaient tellement retourné le cerveau que c'était pire que tout. Donc c'est très très compliqué. Je pense que c'est très compliqué de le faire comprendre à des victimes. Après, il faut essayer avec des articles, des études, une émission, un podcast. Ou voilà. Je vous avoue que c'est très compliqué, j'ai pas de solution parfaite. Après, je sais aussi qu'il y a un numéro, je vais vous le mettre en barre d'infos, il faut absolument que je le retrouve. Il y a un numéro d'aide aux victimes de pervers narcissiques. Vous pouvez aussi les appeler en leur expliquant voilà, que quelqu'un de votre entourage est susceptible d'être victime et leur demander des solutions. Comment tu t'en es sortie? Je pense que je vais raconter un peu mon histoire parce que j'ai vraiment l'espoir que ça puisse aider d'autres victimes qui sont actuellement sous emprise ou prochaines victimes, même si je vous le souhaite absolument pas. Moi j'ai vraiment été sous emprise pendant plusieurs mois, ça a été très long pour moi en tout cas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui y sont pendant des années et c'est horrible. Moi ça a duré 9 mois, c'était déjà très très long. C'est allé très loin, hein. On parle quand même de violences non seulement psychologiques mais aussi physiques. On parle de viol, on parle de tout ça. C'est terminé plusieurs fois en tentative de suicide pour ma part parce que, comme je vous le disais, moi j'étais persuadée de n'avoir plus que lui et en fait je me rendais compte que c'était malsain et je me rendais compte que c'était pas normal et je voulais m'en sortir sauf que j'avais aucune issue de secours, en tout cas je n'en voyais aucune et pour moi la seule issue c'était la mort. Je me disais qu'au moins je ne serais plus avec lui.
C'est très triste dit comme ça et je suis désolée d'utiliser des mots aussi crus, mais je pense qu'au bout d'un moment il faut parler et il faut pas avoir honte des mots. Moi aujourd'hui je vais mieux, je vais très bien et justement si je souhaite faire cette vidéo c'est pour en parler et pour aider des personnes qui en ont besoin. Avant je savais même pas ce que c'était qu'un pervers narcissique, j'avais jamais entendu ce mot et je pense que j'ai dû tomber sur un article. Mais peut-être que je faisais déjà des recherches d'ailleurs, ça montrait déjà qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je pense que j'avais dû rechercher un truc sur relations malsaines, je suis malheureuse dans mon couple, ou je ne sais pas, une femme battue, ou je ne sais quoi, enfin bref, je me rappelle plus trop, hein, c'était il y a quelques années. Et surtout mon cerveau a un peu obstrué toute cette période de ma vie. Un jour j'ai pété un plomb. On s'engueulait tous les jours, et en fait il y a un jour où au téléphone on s'est encore engueulé. Je lui ai dit écoute c'est terminé, je veux plus jamais entendre parler de toi. J'ai raccroché, j'ai bloqué son numéro. Dans la seconde qui a suivi, je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux parce que je ne voulais pas qu'il puisse me contacter nulle part. Parce que j'ai eu un élan de force et de courage et je me suis dit si je saute pas sur cette occasion, j'y arriverai jamais. Et je savais que si je le bloquais pas partout, il allait revenir vers moi et je savais que potentiellement j'allais retourner vers lui. Je ne voulais absolument pas ça. Donc vraiment j'ai sauté sur le truc en me disant je bloque tout, c'est fini, je veux plus jamais entendre parler de ce mec. Je vous avoue que ça a été quand même très compliqué hein. Après moi ma thérapie ça a été l'écriture. Pas le lendemain mais 2 ou 3 jours après. En fait j'ai sorti un article sur mon blog. J'avais repris mon blog depuis un mois, peut-être un truc comme ça. J'ai sorti un article sur mon blog qui n'est plus disponible aujourd'hui, qui expliquait toute mon histoire, sans donner aucun nom évidemment parce que le but c'était pas qu'il se retourne contre moi. Cet article c'était pour moi une manière de mettre un point final et de me dire si je lui fais ça, ça lui fera jamais autant de mal que ce qu'il m'en a fait, mais en tout cas ça lui fera suffisamment de mal à son ego, parce que c'est quand même un mec qui est hyper égocentrique, hein, faut se le dire. Ça lui fera suffisamment de mal pour qu'il ne revienne jamais vers moi et qu'il puisse pas en fait revenir vers moi. Moi c'était vraiment dans ce but là que j'ai écrit cet article et en même temps ça m'a fait un bien fou, ça a été thérapeutique mais de fou et je sais que ça en a aidé plus d'une dans les filles qui me suivaient donc ça m'a vraiment fait du bien. J'ai pas vécu tout ça pour rien, j'ai aidé d'autres personnes et ça c'est important. Aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est uniquement dans cette optique là, c'est vraiment me dire que si je peux vous aider même ne serait-ce qu'une seule personne, j'aurais tout réussi. Est-ce qu'on peut s'en rendre compte si on n'a jamais été en couple ? Est-ce que quand on est dans la relation, on peut deviner que c'est un pervers narcissique? Je pense que déjà si vous savez ce que c'est qu'un pervers narcissique, vous partez avec un bon point. Moi j'avais aucune idée de ce que c'était, j'avais jamais entendu ces termes-là, donc je ne pouvais pas le deviner. Alors, moi c'était pas ma première relation, donc je me rendais bien compte qu'il y avait un truc qui allait pas et que c'était pas censé être comme ça. Mettre une claque et dire je t'aime 3 minutes après, c'est pas censé se passer comme ça. Donc je me rendais compte qu'il y avait un problème, je pense que même dans une première relation on est capable de se rendre compte qu'il y a un problème. Aujourd'hui c'est bête ce que je veux dire mais on voit suffisamment de films à l'eau de rose etc. au quotidien pour se rendre compte que se prendre des claques et se faire insulter à la longueur de journée c'est pas normal. Alors oui la vie c'est pas un film et même dans un couple absolument lambda, enfin je veux dire aujourd'hui en couple je suis très heureuse, je suis la femme la plus heureuse du monde et j'ai un homme extraordinaire à mes côtés. Mais évidemment ça nous arrive de nous engueuler et ça nous arrive d'avoir un mot plus haut que l'autre, c'est normal. Mais à partir du moment où il y a des insultes, où il y a des menaces, du chantage, où on essaie de vous éloigner de qui que ce soit, où on essaie de vous empêcher de faire quoi que ce soit, ou enfin tous les trucs qui sont vraiment hyper malsains, à partir de ce moment-là, là c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Une chose c'est que vous avez le droit de vous engueuler avec votre mec ou votre copine, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais vous n'avez pas le droit de l'insulter, de le frapper, de l'agresser, enfin vous n'avez pas le droit en fait. Personne ne doit jamais vous forcer à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Honnêtement moi je compte pas le nombre de fois où je me suis fait appeler la pute par mon mec parce que je portais une jupe. Un mec ou une femme ou un père, une mère, peu importe en fait, personne n'a le droit de vous dire ce que vous faites avec votre corps, avec vos envies, ce que vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer, ce que vous avez le droit de regarder à la télé, ce que vous avez le droit de lire, ce que vous avez le droit d'écouter comme musique, ce que vous avez le droit avec qui vous avez le droit de parler. Tout ça en fait c'est un tout qui fait que c'est pas sain. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous avez le droit de faire ou non. Et je pense que c'est les premiers signes pour détecter un pervers narcissique. Pour répondre à la question, oui je pense que même lors d'une première relation on peut s'en rendre compte. Après, s'en rendre compte c'est une chose. Réussir à s'en sortir c'est vraiment encore un pas qui est bien plus loin et bien plus difficile à franchir. Je dirais que si vous aujourd'hui, grâce à cette vidéo ou grâce à quoi que ce soit, vous vous rendez compte que vous êtes peut-être sous l'emprise d'un pervers narcissique, s'il vous plaît, ne restez pas sans rien dire. Parlez à quelqu'un. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un message à moi si vous ne savez pas à qui parler, mais parlez à quelqu'un de votre entourage, à vos parents, à vos amis, à qui que ce soit, expliquez ce qui se passe, essayez de comprendre si c'est normal ou pas, et surtout ne vous laissez pas faire. Comment les éviter? Alors, comment on évite un pervers narcissique? J'aurais tendance à dire qu'en fait on ne peut pas l'éviter. On entend très souvent que de toute façon les victimes de pervers narcissiques sont des personnes faibles, etc. C'est faux.
arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, c'est complètement faux. On ne peut pas éviter un pervers narcissique. Parce que c'est très bête ce que je vais dire, mais c'est lui qui vous choisit, et s'il vous choisit, c'est qu'il sait que vous allez tomber dans son filet. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pourrez pas l'éviter, alors si, vous pouvez l'éviter en choisissant de ne parler à personne, et de n'aimer personne, et de ne jamais laisser votre cœur à qui que ce soit, d'accord? Mais en fait, vous ne serez jamais heureux non plus, donc quel est l'intérêt? Si, il faut essayer de se protéger, il faut essayer de ne pas se laisser faire, de ne jamais se laisser insulter, de ne jamais se laisser marcher dessus, de ne jamais céder au chantage. C'est toujours facile. Moi, vous savez, avant de vivre avec quelqu'un comme ça, j'ai toujours dit que si un jour un mec levait la main sur moi, je me barre et il dégage, que je serais jamais une femme battue. Et puis en fait, il y a eu un jour où c'est arrivé, et plus d'une fois, et ensuite c'était quotidien. Et en fait, quand on est dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est facile de l'extérieur d'une relation de dire bah si tu vois que ça commence comme ça, tu t'en vas. Non. Aujourd'hui, vraiment, je vous le dis, je suis très heureuse avec Arthur et je sais qu'il lèvera jamais la main sur moi. Mais avant d'être avec lui, j'ai toujours eu pour habitude de dire j'espère que si je retombe sur quelqu'un qui me frappe, je saurai m'en aller. Et c'était vraiment... Je n'ai jamais dit que je le ferais, j'ai dit que j'espérais. Parce que pour l'avoir vécu, je sais que c'est pas si facile que ça. Et j'espère vraiment avoir la force de le faire, mais c'est pas si facile. Est-ce que c'est une bonne idée d'informer ces nouvelles relations, notamment la copine du mec? Alors écoutez, moi je vais vous parler encore une fois de mon expérience personnelle. Quand je me suis séparée de ce mec, son ex m'a contactée et m'a beaucoup aidée dans ma reconstruction. Elle avait vécu la même chose que moi. Pendant toute ma relation avec lui, je détestais cette personne. C'est-à-dire qu'il m'avait dépeint un portrait absolument ignoble d'elle et il m'avait fait détester cette personne. Il m'avait rendue jalouse d'elle, etc. Au point où de toute façon, pendant que j'étais avec lui, elle n'aurait jamais pu m'écrire parce que je n'aurais jamais pu écouter ce qu'elle avait à me dire. Quand juste après moi, il s'est remis avec une autre personne, avec qui il est toujours aujourd'hui, je pense, j'en sais rien en fait, ça fait vraiment des mois que je ne vais pas aller voir quoi que ce soit à son sujet, je ne m'intéresse pas à sa vie. Je me suis beaucoup posé la question de savoir si je devais faire quelque chose, la contacter sa famille. C'est une personne qui était mineure encore à l'époque. Sauf qu'en fait, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire ? Personne ne va me croire. Je suppose qu'il a dû lui dépeindre le même portrait que moi. Cette fille a vu ma vidéo sur le viol, elle a lu mon article qu'on s'est séparés et que j'ai tout balancé. Elle sait tout ça, donc en fait elle sait. Après c'est à elle d'ouvrir les yeux et je peux pas faire grand chose de plus. J'estime que finalement j'ai fait ma part des choses en la prévenant via les réseaux sociaux, via mon article de blog, via ma vidéo, etc. C'est à elle de se rendre compte des choses et d'ouvrir les yeux. Je ne peux pas faire grand chose de plus. Pour moi c'est très compliqué, je pense que de toute façon les victimes de pervers narcissiques n'écouteront personne et encore moins une ancienne victime, puisque de toute façon il va vous dépeindre comme la pire personne sur terre et personne ne vous écoutera. Je vais répondre à une dernière question. Comment reprendre confiance en soi et comment redonner sa confiance à qui que ce soit après avoir souffert comme ça? Alors je pense que le chemin vers la confiance en soi, c'est le chemin le plus long sur terre. J'avais déjà pas très confiance en moi avant de rencontrer ce mec. Aujourd'hui ça fait des années que c'est terminé et j'ai toujours pas confiance en moi. C'est compliqué, je vous ai parlé de ça dans ma dernière IGTV d'ailleurs, mais bref. C'est très compliqué, j'ai aucune idée de ce que je pourrais vous dire. Enfin, si évidemment il y a des conseils assez bateaux pour prendre confiance en soi, tout ne fonctionne pas, il y aura forcément des moments où ça revient, où c'est très compliqué. Il y a forcément des fois où vous allez vous revoir dans le miroir et vous dire putain mais c'était vrai ce qu'il m'a dit, c'est vrai que je suis grosse, c'est vrai que je suis trop mec, c'est vrai que je suis moche, c'est vrai que... peu importe ce que vous... tout, il y aura jamais rien qui va. Il y a forcément des moments, je pense que c'est une blessure qu'on garde à vie, il y aura forcément des moments où ce sera très compliqué. Donc pour se faire confiance à soi, si vous-même vous avez des conseils, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Concernant la confiance en les autres, je pense que là encore ça dépend beaucoup de la personne que vous êtes vous. Moi je suis quelqu'un qui a tendance à voir un peu le monde des bisounours en mode tout le monde est gentil et je laisse sa chance à tout le monde. J'ai tendance à faire trop vite confiance et à me laisser marcher dessus trop souvent. La première relation après celle-ci ça a été avec Arthur actuellement. J'ai mis plus de 2 ans et demi quand même à me remettre avec quelqu'un parce que ça a été très compliqué. Et moi ma stratégie ça a été avant même de me mettre avec Arthur, lui parler de tout ça, lui donner tous les détails. Ça a été une conversation qui a été très compliquée, on a pleuré tous les deux, ça a été vraiment difficile. Mais en fait je me suis dit, s'il reste avec moi après ça, c'est que c'est un mec qui en vaut la peine. Si ça lui fait peur et qu'il a même pas envie d'essayer, bah j'aurais pas perdu de temps. Donc pour moi c'était important qu'il sache ce que j'ai vécu parce que je voulais qu'il sache à quoi il s'attendre parce qu'il y a forcément des moments où ça peut revenir, je peux avoir des réactions qui sont exagérées par rapport à ce que j'ai vécu. Et je voulais aussi que lui soit suffisamment attaché à moi et suffisamment envie de se battre pour moi
pour pouvoir supporter ça. Voilà, donc pour moi c'était important de lui en parler. J'ai tendance à me dire que je me mets pas en relation si c'est pas pour faire confiance à la personne. C'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à me remettre dans une relation. J'ai mis 2 ans et demi, c'est quand même très long pour une relation de 9 mois. Je pense que moi j'avais vraiment besoin de ce temps-là pour réapprendre à faire confiance et pouvoir donner ma confiance. Je voulais pas me mettre en couple avec quelqu'un et être complètement jalouse et parano parce que j'ai pas confiance juste à cause d'une relation d'avant qui m'a complètement brisée. Je voulais, enfin à partir du moment où je me mets en couple, je veux donner le meilleur à la personne et du coup je voulais surtout pas lui apporter du négatif comme ça. Écoutez, voilà pour cette vidéo, je sais pas trop dans quel sens elle va, si elle va aider qui que ce soit. Je l'espère en tout cas, j'espère que ça aurait pu peut-être vous éclairer sur certains points et vous aider. Peut-être vous faire vous rendre compte que vous êtes dans une relation qui est malsaine ou que quelqu'un dans votre entourage est dans une relation malsaine. Je tiens à vous dire encore une fois que je suis disponible pour parler avec vous, pour vous écouter si vous avez quoi que ce soit, si vous avez besoin de parler, de partager quoi que ce soit. N'hésitez pas, envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux ou par mail, je serai disponible pour parler avec vous et essayer de vous aider. Pour moi c'est très important de parler d'un sujet comme ça et d'essayer d'aider les personnes qui sont victimes parce qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pense. En tout cas faites très attention à vous, ne donnez rien à des personnes qui n'en valent pas la peine. Restez avec des gens qui vous aiment et qui vous donnent autant que vous leur donnez, c'est super important. Faites-vous confiance, aimez-vous, aimez les autres, mais uniquement s'ils sont capables de vous aimer en retour. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite beaucoup de bonheur et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.